Bonjour à toute la famille. Bonjour, vous devez remarquer, je viens à peine de sortir du lit. Et je commence d'abord par vous souhaiter une excellente semaine et bon mois de carême toujours, bon mois de jeûne à tous nos frères qui sont dans ce mois de pénitence présentement. Alors, je fais cette petite vidéo, ce petit direct rapidement pour vous annoncer que la pétition est en ligne. La pétition pour soutenir l'Artemisia est en ligne. Je vous avais annoncé que nous allons mettre une pétition en ligne pour permettre à tous les Africains qui veulent soutenir ce projet-là de pouvoir signer et espérer que ça puisse influencer nos dirigeants à s'engager objectivement et officiellement dans la recommandation de ce produit-là qui a été trouvé par nos amis et frères médecins de Madagascar. Alors, nous avons lancé la pétition en ligne hier. Les gens ont déjà commencé à signer. Ce que je vous demande à tout un chacun, c'est de signer cette pétition massivement. Nous devons signer cette pétition massivement. Vous signez, vous la partagez. Vous signez, vous la partagez pour que chacun puisse signer beaucoup, que tous les Africains, où qu'ils soient. On a voulu la faire en ligne pour ne pas qu'il y ait de limite parce que partout dans le monde, il y a des Africains. Et le défi est grand. Et je pense que ça ne va pas être la dernière initiative. Mais nous mettons en place cette initiative-là pour permettre à d'autres de faire mieux que ça, de faire plus grand que ça, de faire plus fort que ça. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est pour ça que nous avons lancé cette pétition en ligne pour soutenir cette initiative. Parce qu'il faut que nous, Africains, nous apprenions à soutenir les initiatives africaines. Nous voulons soutenir l'Artemisia, la tisane bio, comment ça s'appelle, Covid Organis, qui a été fabriqué par nos frères de Madagascar. Voilà, je m'excuse, je viens à peine de me réveiller, donc je ne suis pas encore bien en forme. Alors, donc les amis, je vous invite à signer cette pétition, à la partager, à la signer, à la faire signer massivement. Nous devons atteindre le million de signatures. Nous devons atteindre le million de signatures pour montrer aux gens que nous sommes une communauté forte, que nous sommes des gens qui savent ce qu'ils veulent, que nous sommes des gens qui sont fatigués de tourner en rond, d'attendre tout de l'extérieur, que nous sommes des gens qui savons que chaque fois que quelqu'un signe un contrat avec toi sur la base de ce que tu as, ce n'est pas forcément dans ton intérêt. Et quelqu'un ne peut pas écrire un contrat entre vous deux pour une affaire, puis ça va être en ta faveur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Et c'est notre activité, notre action qui va démontrer que nous voulons quelque chose, que nous pouvons l'atteindre sans imaginer l'extraordinaire. Signez cette pétition massivement. Faites-la signer, partagez-la. Signez. Dès que je finis là, je vais mettre le lien en dessous ici. Partagez. Sinon, le lien est sur ma page officielle. Soutenons la tisane bio de Madagascar. Soutenons la tisane bio de Madagascar, que les gens ont intitulé, ils ont appelé Covid Organis, qui est à base de la plante Artemisia. Soutenons. Et nous, notre façon de faire, on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur, on n'est pas politologue, on n'est pas quoi que ce soit. Moi, je ne suis qu'un artiste, un leader d'opinion, quelqu'un qui s'est senti préoccupé par cette chose, par cette situation, comme vous aussi. De la même façon que ça vous préoccupe, ça me préoccupe moi aussi, ça préoccupe beaucoup d'autres. Alors donc, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Donc au jour d'aujourd'hui, je veux savoir de quoi est mort mon mari et de savoir de pourquoi est-ce que la situation soi-disant s'est dégradée. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a prévenu. Vous avez fait du corps de mon mari ce que vous voulez. Je veux les affaires de mon mari, surtout son portable en urgence. Sinon j'appelle BFM. Et quand ils ont entendu que j'appelle BFM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben tout de suite, je suis rentré chez moi, juste le temps d'ouvrir la porte, l'hôpital me rappelle. Madame Ekoutou, la directrice, la cadre du service et le REA veulent vous parler. Est-ce que vous pouvez revenir? Je dis, mais vous me prenez pour qui là? Vous avez tué mon mari, vous avez pris les organes, vous avez tout pris ce que vous avez besoin, vous l'avez tué, et là vous avez mis ça sur le dos de Covid-19, et je peux pas voir mon mari, je peux pas avoir ses affaires. Il ne va pas se passer comme ça. Je suis retourné à l'hôpital, et en retournant, je suis parti avec ma petite soeur et mon oncle. Comme mon oncle était en costume cravate, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un huissier de justice. Déjà, ils arrivent, on nous reçoit dans le hall.
Oui, mais madame, écoute, vous pouvez comprendre et tout. Alors, les personnes qui m'ont convoqué, à savoir la directrice, la cadre et machin, je n'ai vu personne. On m'a envoyé une psychologue qui ressemble à une anorexique. Oui, madame, je dis, madame, excusez-moi, vous êtes qui? Je suis la psychologue, je dis, déjà, je suis pas folle. Je veux voir mon mari et ses affaires, c'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Allez chercher même le président de la République si vous voulez. Les personnes qui m'ont convoqué, je vais les voir. On m'a dit la directrice de l'hôpital, le réanimateur et machin. Vous êtes psychologue. Est-ce que j'ai commandé une psychologue? Je suis pas malade. Je suis en bonne santé, je suis en formation, j'ai toutes mes facultés, je sais de quoi on parle, je sais écrire le français, j'ai quand même un bac. C'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Je veux voir mon mari et pas quelqu'un d'autre. Alors vous arrangez, vous faites comme vous voulez, mais je veux voir mon mari entier sur un lit pour que je puisse le reconnaître avec tous ses organes, comme je vous l'ai donné. Il devait sortir la semaine d'après. Je ne sais pas pourquoi il est à la morgue. Son cœur a palpité, c'est vrai. Vous avez tout fait ce qui était à votre niveau, mais comme vous êtes les décideurs, vous décidez pour les familles, vous décidez pour les parents, vous décidez pour tout le monde. Parce qu'il est noyé la personne, on a décidé de le mettre à la morgue. Je vais le sortir de cette morgue et le voir. Non, madame, vous comprenez pas et tout, je suis psychologue, machin, on va vous accompagner dans le processus du deuil, vous pouvez pas voir votre mari, machin. Je dis, écoutez-moi madame, avant que je m'énerve, vous dégagez. Elle me dit non, je vais aller, bon, on va vous chercher un médecin qui va vous calmer parce que je dis, mais je ne comprends pas. On m'a fait appeler en me disant que le réanimateur arrive, il veut vous voir, la cadre du service et machin. Je n'ai vu aucun des trois. J'ai vu la psychologue, un médecin. Est-ce que j'ai vu la psychologue, un médecin et tout. Après, ils me disent, oui, mais on peut aller vous faire une photo de votre mari et vous montrer. Je dis, pardon? Je vous ai envoyé mon mari à l'hôpital. Je vais le voir sur photo pour me montrer sur un lit à la morgue. Dans un tiroir, en photo. Mais de qui se moque-t-on? Quel est le français qu'on a montré, qu'on a envoyé une photo à sa famille en disant que votre parent est mort, voilà sa photo, on ne peut pas vous montrer le corps. Je veux voir mon mari. Quelle que soit la maladie qu'il a, je vais mourir de cette maladie. On n'est que deux, on est des jumeaux. Je veux voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, ils ont essayé de me calmer. J'ai dit non, je ne me calme pas. Je veux voir mon mari. Moi, je m'en fous du reste. Qu'il ait quoi comme maladie, aujourd'hui, on va partir tous les deux. Donc, à force de nous malmener, ma petite soeur leur demande, mais je comprends pas. Vous dites qu'il avait la crise cardiaque, mais ça, la crise cardiaque, oui. Le cœur s'emballait, ça a commencé quand? Oui, ça commence, ça s'arrête et machin. Mais pourquoi, quand ça s'est arrêté la première fois, vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, on n'a pas que ça à faire, on avait beaucoup de patients qui... Ok, très bien. Mais quand il est décédé, pourquoi vous n'avez pas appelé son épouse? Oui, mais madame, parce qu'elle était seule et tout. Mais donc, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a personne en France qui peut venir l'assister pendant que vous êtes en train de tuer son mari? Alors, ils ont décidé, comme je sais très bien ce qu'ils ont fait, puisque mon mari, c'était un vaillant, un footballeur, il n'avait aucune pathologie sur lui, ils ont pris ce qui était nécessaire pour lui et ils l'ont tué. Au jour d'aujourd'hui, je vous confirme qu'ils ont tué mon mari parce que le réa m'a dit, votre mari est mort à 3 h du matin, voilà un certificat de décès en France qui n'a ni la cause de décès et 2 h 30 du matin. Vous avez déjà vu ça où? C'est moi qui exige à l'hôpital de mettre un cachet. J'ai un certificat de décès. J'ai un certificat de décès avec une signature de médecin sans cachet, sans cause de décès. Alors, je veux bien savoir, vous tous. Et c'est marqué dessus, ok pour don d'organes. Alors, même quand on donne des organes, la moindre des choses, c'est de demander à la famille. Je sais que c'est mon mari, ça ne m'aurait pas dérangé de donner les organes si j'étais au courant de ce qu'il avait comme pathologie. Mais est-ce qu'on enlève les organes sur un Covid-19? Ça veut dire qu'on se moque de moi. Parce que quand quelqu'un a le Covid, tous ses organes sont foutus, puisqu'ils sont, ils sont contaminés. Mais pourquoi est-ce que lui, sur son certificat de décès, il a don d'organes? Mais il a donné de quels organes alors qu'il était en Covid-19? Je veux savoir de quoi est mort mon mari. Je veux voir mon mari en entier, Covid ou pas Covid, j'en ai rien à foutre. Je vais dans le même cercueil que lui, contaminé ou pas, j'en ai ras le cul. Mon mari, je veux qu'on me le montre. On m'a envoyé, on m'a permis d'aller à la morgue, mais juste faire la photo et on m'a donné la nuque de mon mari. Alors, si on vous permet de rentrer dans une chambre mortuaire, c'est pour voir, pour faire une reconnaissance de décédé. Mon mari, je vais faire sa reconnaissance, je ne le reconnais même pas, puisque je n'ai que la nuque. La cadre se met en face, moi l'épouse, on me donne la tête, le gars emballé dans les draps blancs, quelqu'un qui meurt de Covid en France, est dans les draps, il fait quoi dans les draps? Pendant que les autres, les malades sont dans les housses. Mais de qui se moque-t-on? Et quelqu'un qui a une crise cardiaque, il est sur le ventre. Mais il est sur le ventre pourquoi? S'il a une crise cardiaque. Ils l'ont réanimé.
Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir. Il est sur le ventre. Je veux savoir pourquoi il est sur le ventre. Je veux avoir les 2 reins de mon mari entier. Je veux avoir tous ses organes entiers. Je veux qu'on me donne mon mari avec Covid ou sans Covid. On m'a donné le numéro des pompes funèbres qui ne répondent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement mon mari, je n'ai vu que son visage. Ils veulent l'incinérer sans que j'assiste. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait sur le corps et tout. Au jour d'aujourd'hui, je veux le corps de mon mari en entier avec Covid ou sans Covid. J'en ai rien à tirer. C'est moi qui vais l'enterrer où je veux. Et ça, j'exige. Et après mon direct, je vais appeler au ministère de la Santé. Je vais appeler la présidence aujourd'hui. Je veux le corps de mon mari. Il ne sera pas incinéré en France. Il sera incinéré au Cameroun. Et je veux le voir en entier. Il faut qu'on le sorte, qu'on me fasse une autopsie claire et nette. Et qu'on me donne son dossier médical avec tout ce qu'il a eu. Les avancements, les retards, pourquoi et toutes les questions que j'ai, je veux des réponses. Cet hôpital, je vais vous la publier. C'est l'hôpital. J'ai fait des photos hier. J'ai fait des photos comment est-ce que le vigile m'a mis dehors. J'ai fait les photos comment j'ai tout enregistré, la conversation avec le personnel. Et la directrice vient après me dire, mais madame, écoutez, on vous comprend, hein, ne vous inquiétez pas, on vous comprend. Mais vous comprenez que avec cet état de crise, on peut pas appeler tout le monde et tout. Je dis, mais on peut pas appeler tout le monde, je comprends. Mais vous avez eu combien de décès? Un décès, on peut pas appeler tout le monde. Mais si vous aviez 10 décès, on allait faire comment? Je veux faire mon deuil. Alors, j'ai pris mon avocat. On a saisi le corps. Il me faut ce corps. Donc, partagez pour tous ceux qui avaient des patients dans les hôpitaux, que ça ne se passe plus avec ces patients comme ça. Parce que même quand vous arrivez avec le mal de ventre, on vous met en Covid-19. Même quand vous arrivez avec le mal de tête, on vous met en Covid-19. C'est facile. C'est trop facile pour prendre les organes des gens, les dilapider, parce que personne ne va rien dire. Non, parce que, non, mais madame, vous êtes seule. Mais qu'est-ce qu'il sait que je suis seule? Il n'est jamais venu chez moi. Il ne sait pas qui je suis. Est-ce qu'il sait si j'ai des enfants? Est-ce qu'il sait si j'ai une famille? Mais j'ai une famille de 60 personnes en France. Un petit réanimateur de merde. Il décide de me dire si mon mari, si tu dois voir mon mari ou pas. Mais je vais le démonter celui-là. Il est terminé à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre mes 2 genoux par terre. Je vais lui montrer que je suis une femme. Cet hôpital, s'il ne ferme pas, c'est que ce n'est pas moi. Ça, je le fais pour les autres qui sont vivants. Il est hors de question que quelqu'un d'autre subisse ça. C'est terminé en France. Je sais que vous voulez les organes des jeunes blacks. Comme on ne meurt pas de Covid, vous avez décidé de nous tuer. Mais vous n'allez pas tous nous tuer. Vous allez tuer une partie, mais vous ne tuerez pas tout le monde. Alors, mon direct, c'est pour tous ceux qui ont des familles dans les hôpitaux. Prenez garde. Appelez tous les jours. Emmerdez-les. Faites ce que vous voulez. Mais ne laissez pas vos familles là-bas parce qu'ils pensent qu'on est seuls et que personne ne dira rien. On peut prendre le sang comme on veut. On prend les organes comme on veut. On fait ce qu'on veut de vous. Mais moi, j'ai dit, c'est terminé. Terminé. Alors, mon avocat est en train de faire saisir le corps pour faire l'autopsie. Que tout le monde sache de quoi est mort mon mari. Parce qu'il n'avait aucun Covid. Les patients morts de Covid sont dans les housses. Mon mari est dans les draps. Il n'a pas à être dans les draps. Et si on lui met dans les housses, alors que je l'ai vu hier dans les draps, je vais m'énerver. La directrice de l'hôpital m'a donné le numéro de pompe funèbre. Elle me donne le numéro de pompe funèbre qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout organisé. Ils vont l'incinérer sans que je sois au courant. Il est hors de question que mon mari sorte de cet hôpital sans que je sois au courant. Je préfère payer une morgue privée, mais que ce corps va être incinéré.